Après seulement quelques dizaines de kilomètres, la rigidité de la suspension avant devient apparente. Par exemple, lors du franchissement d'un dos d'âne, à différentes vitesses lors de la course de rebond des amortisseurs avant, un cognement sourd se fait sentir. Lorsqu'elle surmonte des irrégularités petites et moyennes, la suspension légère durement avec l'apparition de bruit. Pour surmonter en douceur les grosses bosses, il existe un manque notable d'intensité énergétique, ce qui est totalement inhabituel pour les voitures de classe crossover. Une telle rigidité entraîne des pannes fréquentes des éléments de suspension avant, bras avant, jambes de force stabilisatrice, bagues. Dans ce cas, il est nécessaire de déterminer individuellement les avantages et les inconvénients de la rigidité. Dans la configuration à transmission intégrale, le stabilisateur de la suspension arrière multibras est à un niveau bas, ce qui augmente le risque de panne avec une garde au sol augmentée de 20 cm. Le point faible du Ford EcoSport de première génération a été identifié comme étant le revêtement interne du réservoir. Il y a eu un certain nombre de cas où du carburant s'est échappé par des trous formés par la rouille dans le réservoir. Astuce, avant d'acheter, vous devez vérifier l'étanchéité du réservoir. Le Ford EcoSport est équipé de 4 airbags uniquement pour les passagers avant, 2 frontaux et 2 latéraux. Après avoir assuré la sécurité des passagers avant, le constructeur a ignoré la sécurité des passagers arrière. Cela soulève un certain nombre de questions importantes de la part des propriétaires de voitures familiales lorsque des enfants sont transportés dans la voiture. Le poids important du véhicule basé sur la plateforme Ford B3 conçue pour les voitures sous-compactes augmente considérablement la charge sur les éléments de suspension arrière. Cela est particulièrement évident lorsque la Ford EcoSport est activement utilisée comme voiture familiale. Par conséquent, vous devez régulièrement prêter attention à l'état des ressorts arrière et corriger le problème en temps opportun. Transmission intégrale simplifiée, l'absence de rétrogradation lors du franchissement de montée raide entraîne l'épuisement des garnitures d'embrayage. Les principaux inconvénients du Ford EcoSport 2007-2012 libéré. Petit coffre à bagages, espace de chargement. Les rétroviseurs latéraux dépassent derrière le cadre, ce qui entraîne une contamination rapide pendant les saisons humides. Plastique dur dans la cabine. L'absence de joint sur les larges bas de caisse arrière entraîne sa contamination et crée un problème lors de l'embarquement d'un passager. Le coffre et la protection moteur manquent. Le moteur est ouvert, le compartiment moteur n'est pas protégé des saletés. Première rangée de sièges courte, affaissement fréquent du coussin. Faible isolation phonique. Déformation du plastique sur les montants A. Pas de poignée ni de crochet au plafond. Course de levier longue. Le siège conducteur large limite la visibilité du conducteur. Il convient de noter que les inconvénients du Ford EcoSport 2007-2012 peut être divisé en significatif et insignifiant. La partie principale peut être classée comme mineure. Lorsque vous examinez de près une voiture d'occasion, vous devez comprendre que les caractéristiques de performance déclarées par le constructeur, telles que la consommation de carburant, ne correspondront pas aux indicateurs réels. Connaître les points faibles aidera considérablement à faire fonctionner correctement le produit et à augmenter la durée de vie des pièces et assemblages utilisés.